Salam alaikum. Aujourd'hui, on va étudier une leçon de chimie de la deuxième bac. Exemple de transformation forcée. A. Transformation forcée. Manipulation. Là, on a un tube en U dans lequel on a une solution aqueuse de bromure de cuivre 2 qui contient les ions Ce2 plus aqueux et les ions Br- aqueux. C'est une solution de couleur bleue. Là, on a deux électrodes en graphite et là, on a un circuit extérieur constitué de fils de connexion, d'interrupteurs, d'un générateur et d'un ampèremètre électronique. L'ampèremètre électronique, il a une borne A et une borne COM. Observation. Tant que l'interrupteur est ouvert, on n'observe aucune évolution, aucun changement. Mais une fois l'interrupteur fermé, quand on ferme l'interrupteur, d'abord, l'ampèremètre indique une valeur positive. Il affiche une valeur positive. Quand l'ampèremètre affiche une valeur positive, ça veut dire que le sens du courant est de la borne A vers la borne COM. Donc, quand on ferme le circuit, il y a passage d'un courant électrique. Ensuite, après une durée suffisante, on observe la formation d'un dépôt solide, un dépôt rouge, sur l'électrode de graphite qui est reliée à la borne négative du générateur. Tandis qu'au voisinage de l'autre électrode, on observe l'apparition d'une coloration jaune. Là, au voisinage de l'électrode qui est reliée à la borne positive, on observe que la solution se colore en jaune. Donc, les observations. Première observation. Passage d'un courant électrique. Le sens du courant, on a dit, de la borne A vers la borne COM, puisque l'ampèremètre affiche une valeur positive. Si l'ampèremètre affiche une valeur négative, ça veut dire que le courant va de la borne COM vers la borne A. Donc, le sens du courant, dans notre cas, c'est de A vers COM. D'ailleurs, la borne positive du générateur, elle est là. Donc là, on a un courant d'intensité I. Or, quels sont les porteurs de charge qui circulent dans les fils métalliques? Les porteurs de charge sont les électrons. Et le sens de déplacement des électrons, c'est le sens contraire du sens conventionnel du courant. Donc, dans ce sens, cette direction, dans ce sens, ça c'est le sens des électrons. Donc, ça veut dire que les électrons circulent dans... Les électrons quittent cette électrode et ils arrivent sur cette électrode. Maintenant, dans la solution, quels sont les porteurs de charge qui
les porteurs de charge qui se déplacent. Ce sont les ions positifs et les ions négatifs. Le sens du courant, c'est ça. Donc, les ions positifs, ils se déplacent dans le même sens que le sens conventionnel. Et les ions négatifs, les anions, se déplacent dans le sens contraire. Et on observe un dépôt, on a dit, on observe aussi un dépôt rouge sur l'électrode liée, on l'a reliée au pôle négatif. Et coloration jaune au voisinage de l'électrode reliée au pôle plus du générateur. Là, ce sont les observations. Maintenant, l'interprétation. On va interpréter ces observations. L'interprétation est la suivante. Là, il y a un dépôt rouge. Le dépôt rouge, c'est le cuivre solide. Donc, au voisinage de cette électrode, il y a formation du cuivre solide. Or, quelles sont les espèces chimiques qui peuvent se transformer en cuivre, en atome de cuivre? Il n'y a qu'une seule espèce, ce sont les ions Cu2+. Donc, Cu2+, à queue, se transforme en Cu. Pour cela, il doit recevoir 2 électrons. Donc, la demi-équation de la transformation qui a lieu aux bornes de cette électrode, c'est Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. C'est un gain d'électrons. Un gain d'électrons, c'est une réduction. Au voisinage de cette électrode, on observe l'apparition d'une coloration jaune. Or, la coloration jaune, elle caractérise les molécules Br2 en solution. Donc là, il y a formation de Br2 à queue. Br2 à queue. L'espèce chimique qui est capable de se transformer en Br2, ce sont les ions bromure Br-. Br- à queue. Pour équilibrer, on a Br-, là on a 2 atomes de brome. Donc là je multiplie par 2. Là j'ai 2 charges négatives. Là j'ai 0. Donc pour équilibrer la charge, j'ajoute 2 électrons. Donc Br- s'est transformé en Br2 en cédant 2 électrons. Quand une espèce perd des électrons, on dit qu'il subit une oxydation. Donc là, on a l'oxydation. L'équation bilan de la transformation qui a lieu dans le tube en U est la suivante. Là, il y a gain de 2 électrons, la perte de 2 électrons. Donc, j'ai 2 électrons de chaque côté. Donc, pour avoir l'équation bilan, il suffit que je fasse la somme des 2 demi-équations. Donc, j'aurai Cu de plus à queue plus 2Br-
aqueux donne, deux flèches, Cu solide plus Br2 aqueux. Le sens dans lequel se fait la transformation, et là c'est le sens inverse. Cette transformation n'a pas eu lieu avant la fermeture du courant, pardon, la fermeture du circuit, avant le passage du courant. Donc, cette transformation n'est pas spontanée. Elle a besoin de l'énergie fournie par le générateur. Donc, pour que la transformation se fasse, elle a besoin d'énergie. C'est le contraire du phénomène qu'on a vu dans les piles. Dans les piles, il y a une réaction qui se fait spontanément et qui nous donne de l'énergie. La pile joue le rôle d'un générateur. Un générateur, il fournit de l'énergie électrique. Là, c'est le contraire. Pour que la transformation se fasse, elle a besoin d'une source d'énergie qui est le générateur. Le générateur, c'est une pompe à électrons. Il aspire les électrons par sa borne positive et il les refoule par sa borne négative. Donc, le générateur arrache les électrons aux ions Br- qui se transforment en Br2 pour ensuite les donner à Cu2+, qui va se déposer pour donner C. Donc, la réaction qu'on a là, c'est une réaction qui n'est pas spontanée. Or, on sait que dans le cas d'une réaction spontanée, le quotient de la réaction QR évolue vers la valeur de la constante d'équilibre. Mais là, c'est une réaction qui n'est pas spontanée. Donc, au cours de la réaction, QR ne va pas se rapprocher de K, mais au contraire, elle va s'éloigner de K. Donc, Q, R, le quotient de la réaction, s'éloigne de K, la constante d'équilibre. Ce phénomène qu'on vient de voir est appelé électrolyse. Donc l'électrolyse, c'est une transformation d'oxydoréduction qui a lieu, mais de façon forcée et non pas de façon spontanée. C'est le générateur qui force les Br- à céder leurs électrons au profit des ions Cu2+. Donc, au cours de l'électrolyse, une réduction a lieu au voisinage de l'électrode qui est reliée à la borne négative du générateur. C'est une réduction. Cette électrode qui est reliée à la borne négative est appelée cathode. Regardez, réduction. Juste avant le sion, on a un C. Donc là, cette électrode est appelée cathode. Donc, au cours de l'électrolyse, la transformation forcée, la réduction a lieu au voisinage de la cathode. Ou encore, l'électrode qui est reliée à la borne négative du générateur est appelée cathode. Par contre, ici, les ions Br- cèdent les électrons, ils subissent une oxydation. Donc, au voisinage de l'électrode qui est reliée au pôle positif du générateur, on a une oxydation. Toujours, juste avant le T, on a un A. L'électrode est appelée anode. Donc, au cours de l'électrolyse, une réduction a lieu au voisinage de la cathode et une oxydation a lieu au voisinage de l'anode. L'anode, c'est l'électrode qui est reliée à la borne positive du générateur. Paragraphe 2.
Étude quantitative de l'électrolyse. Pour faire l'étude quantitative de l'électrolyse, on va d'abord dresser le tableau d'avancement de la transformation qui a lieu lors de l'électrolyse. Cu2 plus 2Br-, donc Cu plus Br2. À l'état initial, on a une quantité initiale des ions Cu2+. Et une quantité initiale des ions Br- en solution. Bien sûr, cette quantité dépend du volume de la solution et de la concentration de la solution. Par contre, ici, on a 0 et Br2 c'est 0. Remarquez que c'est différent du tableau d'avancement du fonctionnement d'une pile. Quand on a une pile qui fonctionne, les quatre colonnes sont remplies à l'état initial. On a des quantités de matière des réactifs ainsi que des quantités de matière initiale des produits. Alors que dans l'électrolyse, on a N initial des réactifs, mais pour les produits, c'est 0, 0. À l'état intermédiaire, Ni Cu2+, la quantité de matière de Cu2+ va diminuer. Donc là, on a le coefficient stoichiométrique C1. Donc là, c'est moins X. Et pour les ions Br-, Ni Br-, là on a un 2, donc moins 2X. Et là, 1, X, là c'est 1, donc c'est X. Et à l'état final, il suffit de remplacer X par X final. Ni Br-, moins 2X final, X final, X final. Et comme dans le cas des piles, là, on a ajouté une colonne spéciale qui va décrire l'évolution de la quantité de matière des électrons échangés. Or, avant d'arriver à l'équation bilan, on a simplifié 2 électrons de la droite, 2 électrons de la gauche. Donc là, j'aurai l'échange de 2 électrons. Donc, à l'état initial, l'électrolyse n'a pas encore commencé, donc la quantité d'électrons échangés, c'est 0. À l'état intermédiaire, après une certaine durée delta T, 2, donc là j'aurai 2x. C'est la quantité de matière des électrons échangés. Et à l'état final, 2x F. Pour décrire l'état, pour faire le bilan de la matière de l'électrolyse, il faut pouvoir décrire les quantités de matière, c'est-à-dire déterminer les quantités de matière de chacune des espèces chimiques pour chaque valeur de X. Donc, si on connaît X, on peut déterminer la quantité de Cu2+, la quantité de Br-, la quantité de Cu et la quantité de Br2. Or, l'avancement X, il est lié à la quantité de matière des électrons échangés. La quantité de matière des électrons échangés, c'est 2X. Donc, pour connaître le X, il faut connaître la quantité de matière des électrons échangés. Or, la quantité de matière des électrons échangés, il est lié à la quantité d'électricité qui est échangée. Et la quantité d'électricité échangée, il est lié à l'intensité du courant électrique et à la durée de l'électrolyse. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière des électrons échangés après une certaine durée delta T, c'est 2x. Ça, c'est la relation 1. Or, la quantité de matière des électrons,
c'est quoi? C'est la quantité d'électricité divisée par la quantité d'électricité transportée par un mol d'électrons. Donc la quantité de matière des électrons est égale à Q sur le Faraday. La quantité de matière, pardon, la quantité d'électricité Q, la quantité d'électricité Q, c'est le produit de l'intensité du courant fois la durée de l'électrolyse. Ça, c'est N au moins. Et d'après la relation 1, N au moins, c'est 2x. Après la relation 1. Donc, finalement, l'avancement de la réaction X, c'est I fois delta T sur 2F. Si je connais I delta T, je peux déterminer X. Et si je détermine X, je peux connaître les quantités de matière de chacune des espèces chimiques à un état intermédiaire et de même pour l'état final. Ça, c'est pour l'étude quantitative de l'électrolyse. Dans les questions qui se posent souvent dans les exercices des transformations forcées, une question demande à l'élève de décrire les équations des transformations qui ont lieu au voisinage de chacune des électrodes, qui sont possibles au voisinage de chacune des électrodes. Pour cela, on va suivre cette procédure. Donc, le tableau, j'en ai plus besoin. Donc, 3, écriture des demi-équations des transformations possibles au voisinage de chaque électrode. Donc, dans les données, on nomme d'abord la solution utilisée. Donc, je dois connaître les ions qui constituent la solution utilisée. Et on me donne la nature des électrodes. Est-ce qu'ils sont en graphite? Est-ce qu'ils sont en platine? Est-ce qu'ils sont en aluminium, en cuivre? Donc, on me donne la constitution des électrodes et la constitution de la solution. Et on me demande quelles sont les réactions possibles au voisinage de chaque électrode. Donc, la première chose que je dois faire, pour répondre à cette question, d'abord, il faut faire l'inventaire de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange, y compris les métaux qui constituent les électrodes. Donc, on fait un inventaire des espèces chimiques présentes dans le système. Y compris les métaux qui constituent les électrodes. Et n'oublions pas le solvant, l'eau.
fois que j'ai fait l'inventaire des espèces chimiques, je les classe en oxydants et en réducteurs. Pour cela, j'utiliserai les couples redox qui sont dans les données. Mais faites attention, vous faites d'abord l'inventaire des espèces chimiques. Après, pour les classer en oxydants et en réducteurs, vous mettez les deux points, vous mettez là oxydant, deux points, et là vous mettez réducteur. Et vous partez, attention, ne partez pas des, ne partez pas des couples redox qui sont dans les données. Non, partez des espèces chimiques dont vous avez fait l'inventaire. Vous prenez une espèce chimique et vous allez consulter les couples pour voir cette espèce chimique, est-ce qu'il est parmi les oxydants ou parmi les réducteurs. Par exemple, vous avez une espèce A. L'espèce A, elle est présente dans un couple, mais elle est à gauche. Elle est à gauche, donc c'est un oxydant. Donc l'espèce A, je la classe parmi les oxydants. Après, je passe à l'espèce suivante, l'espèce B. L'espèce B, je la trouve dans les couples, mais elle est à droite, donc c'est un réducteur B. Une espèce chimique C, je la cherche dans les couples qui sont dans les données. Je la trouve dans un premier couple, je la trouve à gauche. Donc je peux la classer parmi les oxydants. Mais dans un autre couple, elle est à droite. Donc elle est aussi. Donc l'espèce C est capable de jouer le rôle d'un oxydant et d'un réducteur. Soit il joue le rôle d'un oxydant, soit il joue le rôle d'un réducteur. Il peut les faire tous les deux, mais dans deux couples différents. Et dans ce classement, attention, n'oubliez pas les métaux. En général, les métaux sont des réducteurs, donc on les classe parmi les réducteurs. L'eau, il peut se comporter en oxydant comme il peut se comporter en réducteur. Donc, une fois que j'ai fait la répartition ou la classification des espèces chimiques qui sont dans l'inventaire, une fois classé en oxydant et réducteur, c'est simple. On sait qu'au voisinage de la cathode, il y a une réduction. Or, une réduction, il arrive à quelle espèce? Une réduction, elle est subite par les oxydants. Donc, au voisinage de la cathode, attention, c'est l'électrode qui est reliée à la borne négative. Je le rappelle, reliée au pôle moins. Donc, au voisinage de la cathode reliée au pôle négatif, il y a possibilité de la réaction des oxydants. Donc j'écris, peuvent, là, les oxydants peuvent réagir. Et j'écrirai la demi-équation qui correspond à chaque oxydant. Par exemple, j'ai deux oxydants A et C. J'écrirai la demi-équation correspondant à A et la demi-équation correspondant à C, bien sûr en se basant sur les couples redox qui sont dans les données. Et au voisinage de l'anode, qui va réagir, ce sont les réducteurs. Au voisinage de l'anode, c'est qui est l'électrode reliée au pôle positif. On a vu qu'au voisinage de l'anode, il y a une oxydation. Or, l'oxydation, elle est subite par les réducteurs. Donc là, j'écrirai la demi-équation correspondant à chaque réducteur qui est dans l'inventaire.
Seulement, il y a une remarque. Faites attention. Par exemple, supposons que dans les réducteurs, on a un métal. Parmi les réducteurs qu'on a là, on a le métal qui constitue l'anode et le métal qui constitue la cathode. Le métal qui constitue l'anode, il peut réagir à l'anode, puisque c'est lui-même l'anode. Mais le métal qui constitue la cathode, n'écrirai pas son équation ici, parce que le métal, il forme la cathode. Donc, il ne peut pas réagir au voisinage de l'anode. Donc, je n'écrirai pas sa demi-équation parmi ces demi-équations. Et après avoir écrit toutes les équations, les demi-équations, on va me poser dans la question suivante, on va me dire, on observe telle et telle transformation, écrire l'équation bilan de l'électrolyse. Donc, en se basant sur la description, je saurai formation d'un gaz, formation d'un dépôt, apparition d'une couleur, disparition d'une couleur. En se basant sur ces informations, je pourrai choisir l'une des transformations que j'ai écrites ici et l'une des transformations que j'ai écrites ici. Je choisis deux de mes équations qui sont convenables et je vais les sommer pour obtenir l'équation bilan de l'électrolyse. Et après, je dresserai le tableau d'avancement comme je l'ai fait tout à l'heure et répondre aux questions éventuelles. Merci pour votre attention.